Bonjour à tous, je m'appelle Maxence Arnoux, je suis doctorant dans deux laboratoires. Le premier laboratoire qui est l'ERPI, l'équipe de recherche sur les processus innovatifs. Et puis le deuxième laboratoire, c'est l'INRAE, et notamment par Sylvain. L'objectif de ma thèse, moi, c'est de développer des méthodes et outils de l'innovation au sein de la filière forêt-bois. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, je dirais non pas un exposé qui traite des thématiques d'Extraforest, mais peut-être un exposé qui va, je dirais, permettre de susciter des discussions et des échanges sur la suite d'Extraforest. Alors pour cela, je vais vous présenter quelques travaux du laboratoire ERPI, un laboratoire de l'Université de Lorraine, dans la discipline du génie des systèmes industriels et qui est spécialisé dans la conduite et le pilotage des processus innovatifs. Alors ma base je dirais de cet exposé va être vraiment la dynamique collective qui a été créée dans Extraforest. C'est la 8e réunion publique qui vient de se dérouler le 22 avril. Et on le voit dans les différents échanges suite aux présentations. Beaucoup de questions ont été posées, beaucoup d'échanges se font entre les participants. Et il y a vraiment cette dynamique collective qui s'est créée depuis quelques temps. Et avec Francis Collin, on s'est posé la question de savoir comment mettre à profit cette dynamique collective pour le projet Extraforest et surtout ne pas perdre cette dynamique collective, parce que cette dynamique collective, elle est vraiment, je dirais, difficile à obtenir dans certains projets. Et nous, on souhaiterait vraiment la mettre à profit pour pouvoir générer des pistes de suite pour le projet Extraforest. Alors pour cela, on ne doit plus, je dirais, juste discuter et échanger ensemble. On doit vraiment maintenant passer un cap et co-construire, co-créer ensemble des pistes d'évolution. Et par cet exposé, et notamment les méthodes et outils que l'on développe au laboratoire ERPI, je vais essayer de vous en présenter quelques-uns et quelques-unes pour pouvoir, pourquoi pas, les adapter et les répliquer dans le cadre du projet Extraforest. Alors, comme je le disais, l'ERPI mène des recherches dans le domaine de la conduite et le pilotage des processus innovatifs, notamment pour développer de l'innovation territoriale. Pour développer cette innovation, le laboratoire se base sur deux grandes théories de l'innovation. D'une part, l'innovation ouverte, qui va favoriser le partage et la collaboration entre les parties prenantes. Et puis, d'autre part, l'innovation par les usages, qui va permettre d'intégrer l'usager et ses usages dans le processus de conception pour pouvoir gagner en acceptabilité et adoption de l'innovation. On va vraiment concevoir l'innovation pour répondre à des besoins. On va travailler aussi à l'ERPI, on appelle ça en mode projet, c'est-à-dire qu'on va vraiment générer l'innovation et mettre en place des projets d'innovation, des premières étapes de planification de projet jusqu'aux dernières étapes de déploiement opérationnel de l'innovation, en passant par des étapes, comme on le voit sur la slide, d'exploration, où on va diagnostiquer le territoire, identifier les parties prenantes, comprendre qui sont ces parties prenantes, et puis caractériser les relations. Identifier aussi les usagers et leurs besoins pour pouvoir, en deuxième étape, concevoir des solutions avec le multipartie prenante qui répondent à des besoins des usagers, expérimenter ces solutions et puis enfin les évaluer et les déployer. Et puis nous développons des méthodes génériques au laboratoire, voilà, par exemple génériques donc, qui peuvent être déployées dans différents thèmes, sujets, le développement urbain, l'industrie 4.0, la bioéconomie, les énergies renouvelables et l'économie circulaire. Alors, quand on souhaite générer l'innovation territoriale, eh bien, on est souvent, je dirais, confronté, ou on fait face vraiment à un écosystème complexe, composé de multiparties prenantes. Et donc, au laboratoire, on va développer vraiment des méthodes pour co-créer des solutions innovantes, centrées sur l'usager, dans cet écosystème complexe. Là, c'est un exemple pour un projet qui avait pour but d'améliorer la gestion forestière en forêt privée. Donc, on place le propriétaire forestier, qui est notre usager principal, au centre de l'écosystème, et puis on fait graviter autour toutes les parties prenantes du territoire concernées par notre problématique. Donc, acteurs de la filière forêt-bois, mais aussi acteurs extérieurs à la filière forêt-bois. Et donc, on développe vraiment des méthodes pour accompagner ce multipartie prenante, mais surtout pour le faire collaborer ensemble sous forme d'intelligence collective pour pouvoir vraiment, en atelier collectif, générer de l'innovation. Pour développer aussi nos processus d'innovation territoriaux, on va concevoir des outils, notamment des outils centrés sur l'usager, où on va pouvoir identifier et caractériser les usagers,
formaliser leurs besoins et leurs attentes pour pouvoir co-construire des solutions adaptées au type d'usager et qui répondent à des besoins. Et puis, comme on l'a vu sur la slide précédente, on est vraiment confronté, je dirais, à multi-parties prenantes. Et donc, pour cela, pour faciliter la prise de décision, on va concevoir des outils d'aide à la décision consensuelle qui vont vraiment nous permettre de prendre des décisions à l'échelle de cet écosystème multi-parties prenantes et surtout des décisions sous forme de consensus. Parce que quand vous avez des parties prenantes qui ont des opinions et des objectifs différents, c'est très difficile de prendre une décision et faire émerger une solution qui corresponde, je dirais, à tout le monde. Alors ensuite, un exemple de projet qui se rapproche plus d'Extraforest, je dirais, où on a pu concevoir des algorithmes qui permettent d'optimiser une multi-objectif sur un territoire pour implanter une bioraffinerie. Où là, l'objectif, c'était vraiment au sein d'un territoire où implanter une bioraffinerie pour générer le maximum d'impact positif. Donc, on va vraiment identifier et optimiser les multi-objectifs, voilà, objectifs environnementaux, socio-économiques du territoire, pour pouvoir vraiment cibler une zone, la meilleure zone, je dirais, sur un territoire pour implanter cette bioraffinerie. Et donc là, c'était un exemple, un algorithme qui a été testé pour une filière biocarburant en Colombie. Ensuite, un autre projet qui, je dirais, se rapproche plus des thématiques extraforest sur l'organisation des filières pour maximiser la valeur créée sur un territoire, où là, on va développer des modèles qui vont nous permettre vraiment de concevoir le produit ou les produits et la filière en même temps, où on va distribuer de façon, je dirais, optimiser les compétences et les technologies de chaque partie prenante sur un territoire. L'objectif, c'est de les faire collaborer pour maximiser la valeur créée sur un territoire. Donc, on va vraiment, avec cette distribution de compétences, connaissances et technologies au sein d'un territoire, créer le maximum de valeur ajoutée sur celui-ci. Et puis enfin, on pourrait se poser la question, maintenant que j'ai présenté quelques travaux RP, quelle future contribution au projet Extraforest? Comment ces méthodes, ces outils, ces modes projet d'innovation peuvent être adaptés et répliqués pour, je dirais, co-construire la suite du projet Extraforest? Le premier exemple que j'ai à vous donner, c'est une thèse en construction, donc sur le co-design d'outils de modélisation pour accompagner la transition vers une bioéconomie territoriale dans le secteur forêt-bois, où nous allons vraiment innover dans les stratégies organisationnelles d'un territoire pour vraiment créer de la valeur ajoutée au sein d'un territoire pour développer la bioéconomie. On va aussi concevoir des outils d'aide à la décision pour que collectivement au sein d'un territoire, on puisse prendre des décisions avec le multipartie prenante. Et puis, tout ça va nous permettre vraiment de générer, on peut l'appeler aussi de l'innovation organisationnelle, vraiment au sein d'un territoire. Donc, ça, c'est un exemple d'une thèse en construction entre l'ERPI et puis le laboratoire Sileva de l'INRAE. Voici quelques références utilisées dans cette présentation si vous voulez en savoir plus sur les travaux. Et puis, j'espère que cette présentation va permettre de susciter quelques réflexions, quelques échanges sur la suite du projet Extraforest, comment ces méthodes et outils du laboratoire RP vont pouvoir être adaptés et répliqués dans le cadre du projet Extraforest. Et puis voilà, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions par email ou de vive voix si l'occasion se présente. Merci beaucoup.